Considérée comme l'une des épreuves phares du rallye français, la finale de la Coupe de France des rallyes est l'aboutissement d'une saison de rallye amateur. Organisée cette année à Gap par le comité Provence-Alpes-Côte d'Azur, elle accueille les 170 meilleurs pilotes issus des 18 comités régionaux français. Depuis maintenant 28 ans que cette épreuve existe, on peut dire que chaque année, ce sont pilotes et passionnés qui se retrouvent pour fêter le rallye amateur. Un rendez-vous incontournable dans le cadre de la saison sportive. Très heureux d'être là à Gap pour cette 28e finale de la Coupe de France des rallyes. Un plateau magnifique, un temps magnifique et surtout des spéciales qui sont promesses d'un challenge sportif très important. Un challenge sportif au sein duquel plusieurs pilotes font déjà figure de vainqueurs potentiels, à commencer par le régional de l'étape par Nicolas Latil qui habite à seulement 17 km de là. L'ex-membre de l'équipe de France des rallyes FFSA est engagé au volant d'une Peugeot 207 Super 2000. C'est toujours un petit peu tendu, ouais, c'est vrai. Je languis d'être dans le baquet et voilà quoi. Un peu tous ces à côté là, un peu la presse qui nous met la pression aussi. Et voilà, mais très heureux d'être au départ chez moi, donc dans les Hautes-Alpes. 170 pilotes au départ, c'est le gratin du rallye amateur qui est ici à Gap. Nicolas Latil le sait, la partie ne va pas être facile. Il y a de très bons pilotes, hein. Une finale, ça reste une finale. Arnaud Monet, Christophe Barneau, qui est aussi un pilote local. Je compte aussi sur Giraldo, il y a pas mal de 306 Maxi, de Mégane Maxi bien conduite, hein. Philippe Brun, Christophe Ganguet, Eric Fanguière. Voilà, donc on craint tout le monde, et voilà. On a peur de personne et on craint tout le monde. Favori car également sur son terrain Christophe Barneau. Il prend le départ au volant lui aussi d'une 207 Super 2000. Ça fait un moment qu'on est en course pour se qualifier et tout ça, donc on avait à cœur d'être présent. Donc là on va partir. Donc il faut profiter de ces instants, la pression commence à monter dur, donc on va essayer de faire notre maximum et puis on verra bien. Ça va la forme? Ça va bien? Ils sont tous là. Ah oui. Bonjour. Bonjour. Alors, Tout va bien? On a bien dormi, ça va? la pression? Pas du tout, pas de moyen. On va faire au mieux et puis voilà, en espérant que le temps il reste beau fixe. Et s'il pleut, il pleut, qu'est-ce que tu veux faire? On fera avec. Et la Citroën, elle va... Ouais, très bien. Sur la pluie, même sur la pluie, elle va bien. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Bon, et puis vis-à-vis des autres? Il y a un très joli plateau, il y a de belles concurrences. Je pense qu'on va avoir un super week-end. Un super week-end qui débute le vendredi par un prologue, une spéciale de 4 km 300 qui sert uniquement à déterminer l'ordre de départ des concurrents. Et même si les temps réalisés ne seront pas pris en compte pour le classement scratch du rallye, cette épreuve chronométrée va permettre aux pilotes de s'évaluer. On va essayer de partir prudemment parce que déjà il y a cette spéciale du prologue, on sait déjà que les locaux ont participé à cette spéciale il y a 2 mois de ça. C'est vrai que ça va donner le reclassement, mais bon, il faut quand même pas être trop loin non plus parce que suivant l'état de la route après derrière, ça nous fait partir plus tard ce soir. Donc on va essayer de faire un tour propre en s'appliquant et puis on va voir déjà après ce prologue pour avoir une idée. 13 h, le coup d'envoi du prologue vient d'être donné. Nicolas Latil s'était lancé pour établir un premier temps de référence, 2 minutes 35 secondes 8 dixièmes. C'est son chrono au terme des 4 km 300 de spécial. Arnaud Monet lui succède, 2 minutes 38 secondes 3 dixièmes à l'arrivée. Il est loin, très loin du temps de Nicolas Latil. Troisième au départ, Christophe Barneau et sa Peugeot 207 Super 2000. 2:33,2, c'est le meilleur temps établi et il le restera jusqu'au passage complet des 170 concurrents. Christophe Barneau intouchable sur ce prologue, c'était plus ou moins prévu. Derrière Barneau, l'ordre de départ du rallye sera donc le suivant. Christophe Arnaud, Michel Giraldo, Eric Fanguière, Nicolas Latil, Philippe Brun, Yves Pezzuti, Arnaud Monet, Christophe Ganguet et Steve Mouret. Voilà pour les 10 premiers. Il s'ensuit une longue interruption avant le départ de la première véritable épreuve spéciale. Il est 17h30 et la lumière commence sérieusement à baisser. C'est maintenant que va s'engager la bagarre pour savoir qui succédera à David Salanon, le vainqueur 2010 à Anglet au Pays Basque et à Autun l'an passé. Réponse demain soir à Gap. En attendant, Christophe Barneau est prêt à s'élancer. Le départ dans quelques instants. C'est parti et premier temps de référence,
12 minutes 31 secondes 7 dixièmes pour la 207 Super 2000 de Barnaud. Deuxième au départ, Christophe Arnaud va malheureusement tout de suite abandonner sur problème mécanique. Michel Giraldo à son tour au départ. Michel Giraldo qui va réaliser le 4e temps dans cette première épreuve spéciale. C'est maintenant Éric Fanguière qui se présente au départ. Éric Fanguière avec un temps de 12,29,1 établi pour l'instant, le meilleur chrono. On en arrive au tour de Nicolas Latil. Deuxième temps pour Nicolas Latil, il va terminer à 4 dixièmes d'Éric Fanguière. Avec 2 secondes 6 de retard sur l'Axara de Fanguière, Christophe Barnaud pointe en 3e position. La deuxième épreuve spéciale se déroule 1 heure plus tard. Il fait maintenant nuit noire. Christophe Barnaud se met de nouveau en évidence en réalisant le meilleur chrono. Il devance Éric Fanguière de 2 secondes et Nicolas Latil de 3 secondes. Nous sommes à l'arrivée, au dernier point stop, bilan de cette première étape. Que ça, on se doutait bien que de toute façon les écarts ils allaient être serrés, donc ça répond bien à nos attentes et je suis content de faire partie de la bataille. Très bien passé. Le souci qu'on est parti 2 jours de nuit, tu sais, j'ai eu de grosses difficultés. Jusqu'aux boîtes de paille, j'avais la très bonne visibilité. Quand la nuit est tombée, on était quand même un peu mieux, j'étais un peu plus précis dans mes trajectoires. Tout à l'heure on fait pas le scratch de 4 dixièmes, mais c'est un gros rythme, un gros rythme. Ça envoie du pâté. Le classement provisoire au terme de cette première journée est donc le suivant. Éric Fanguière est leader. Il mène devant Christophe Barnaud à 5 dixièmes, 5 petits dixièmes de seconde. Nicolas Latil est 3e à 1 seconde 4. Derrière ces 3 hommes de tête, l'écart est relativement important. Michel Giraldo est 4e à 20 secondes. Christophe Ganguet et sa Peugeot 306 Maxi à 40 secondes. Et enfin, la Peugeot 207 S2000 d'Arnaud Monet occupe la 6e place à 54 secondes d'Éric Fanguière. Fin de la première manche. 2 boucles de 3 spéciales sont au programme de la deuxième étape. C'est une longue et dure journée qui commence pour les 143 équipages rescapés. Direction Barcelonnette pour une spéciale inscrite en son temps au Monte-Carlo. Un premier secteur chronométré remporté par Christophe Barnaud qui confirme son temps scratch de la veille et qui s'empare de la tête du rallye devant Nicolas Latil à 3 secondes 6. Éric Fanguière est parti en pneu dur en vue des 2 spéciales suivantes. À cause de cela, il va faire un tête à queue, une faute qui lui fait perdre 22 secondes. Il est en 3e position. C'est dans le chrono suivant, c'est dans le S4, que Christophe Barnaud doit renoncer à sa position de leader. Il quitte le rallye à cause d'une fuite d'huile sur la 207. Dommage, il ne reste maintenant plus que Nicolas Latil et Éric Fanguière en lice pour la victoire. Et à l'issue de la première boucle, au terme des 3 épreuves spéciales de la matinée, Nicolas Latil est en tête devant Éric Fanguière à 12 secondes 4. Là, la 3e spéciale, on est derrière quelques centièmes, je crois, une demi ou 3 quarts, enfin je ne sais pas exactement combien il y a. Bon, on va continuer à attaquer et puis voilà. On n'a pas le choix. On est très déçus et ça m'a bien déconcentré quand j'ai vu Christophe arrêter au bord de la route. Parce qu'à la base, lui, je ne comprenais pas pourquoi elle était là. Et c'est quand j'ai vu Christophe arrêter que bon, il y a ça aussi qui m'a bien déconcentré, quoi. On a perdu Christophe dans ce rallye et voilà. C'est la dure loi de ce sport. Michel Giraldo est sur le podium provisoire à 45 secondes. Suivent Christophe Ganguet 4e et Arnaud Monet en 5e position. On va garder notre place de 5e, enfin on espère garder notre place de 5e, parce que de toute façon devant ça va être très difficile d'aller chercher. Apparemment ils ont une connaissance du terrain qu'on n'a pas, et je pense que c'est même impossible d'aller lutter contre eux. Voilà. Il reste 3 secteurs chronométrés à parcourir. Éric Fanguière s'adjuge le premier, Nicolas Latil le 2e, et au départ de l'ES8, de la dernière épreuve spéciale, Éric Fanguière n'est plus qu'à 6 secondes et demie de Nicolas Latil. 19 km 500, au bout desquels Nicolas Latil va parvenir à préserver son avance, et ce, malgré un nouveau temps scratch d'Éric Fanguière. Nicolas Latil remporte la finale de la Coupe de France des rallyes 2012 pour 1 seconde 7 de mieux qu'Éric Fanguière.
La joie immense, l'émotion de Nicolas Latil. Il succède au palmarès de la Coupe à David Salanon. Nicolas Latil, David Salanon, deux champions dans les bras l'un de l'autre. C'est ma première Coupe de France. David Salanon, où tu es mon ami? Tu es troisième. On va rajouter la troisième ligne après 2010, 2011, 2012. Voilà, merci à toute mon équipe, c'est fabuleux quoi. Merci à l'équipe David Salanon de me fournir une voiture aussi performante. Et cette victoire, c'est vraiment la victoire de toute une équipe. Tu vas pas briller. Merci, voilà, c'est avec des gens comme ça que le sport auto, il faut que ça continue encore longtemps. On est avant tout des amateurs. Voilà, on est là pour se faire plaisir et lundi matin, on sera au travail. Voilà. Ça ne changera rien à notre vie, c'est vrai, c'est la vérité. Voilà, bravo, bravo. Je regrette Christophe Barneau qui est par là. Ouais, c'est vrai. Je regrette que mon ami ne soit pas à l'arrivée parce que voilà, il s'y est préparé aussi, mais bon, c'est la dure loi de ce sport. Le sport mécanique, c'est voilà. Merci à vous tous. À 43 ans, Nicolas Latil remporte au finish cette édition 2012. Éric Fanguière et Michel Giraldo montent sur le podium. Une très belle finale indécise jusqu'au dernier point stop. On attendra donc maintenant, pourquoi pas, la revanche de Christophe Barneau. Ce sera dans un an, dans l'Ain, à Oyonnax. On est parti pour la cascade du champagne.